Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. On va parler de Cyberion qui va changer un peu de nom, on va voir ça dans cette vidéo. Donc je vous propose de vous balancer l'intro, vous me balancez tous les plans vidéo, donc ce qui va concerner le montage des nouvelles pièces, l'accéléré des plans vidéo, tout ça. Et à la fin on se retrouve pour en parler un petit peu. On commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc voilà, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a changé pas mal de choses dans le PC. On a changé la carte mère, le processeur, l'alimentation et le water cooling. Le water cooling n'était pas prévu, mais bon, d'après la dernière vidéo, vous avez très bien compris que je ne pouvais plus l'utiliser. Donc je suis parti chez Fractal avec le Celsius Plus S36 dynamique, il me semble, un truc comme ça. J'espère que je ne me suis pas trop trompé dans le nom. Normalement, c'est ça. Alors déjà, ce qui concerne toutes les pièces, il faut savoir que chacune de ces pièces aura sa vidéo dédiée. Donc l'alimentation, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour tester
la stabilité, donc on va pas parler de tout ce qui est électrique. Moi je vais vous parler de mon ressenti au niveau silence, au niveau bruit, stabilité, si j'ai déjà eu des problèmes avec 750 watts, je doute que j'ai des problèmes un jour, mais bon, on sait jamais. Ce qui est pas mal chez Seasonic, tout ça. Bref, donc on abordera un petit peu tous ces sujets-là. Le i7, je le comparerai à mon ancien Ryzen 5 3600 pour voir si on a beaucoup gagné ou pas beaucoup gagné. La carte mère, on lui fera un petit tour du propriétaire en regardant les prises, les connects qu'elle a, l'interface qui est à l'intérieur aussi. Si les VRM sont quand même plutôt costauds ou pas, normalement avec 19 VRM en tout, 18 ou 19, je sais plus, chaque fois je me trompe, avec 18 VRM on va dire dans cette carte mère, ça commence déjà à être plutôt balèze comme argument. Et puis voilà, on fera un petit peu le tour de tout ça. Déjà vous avez vu qu'elle est particulièrement magnifique, je suis personnellement tombé amoureux de cette carte mère, on va dire. Elle est vraiment juste super belle quoi, des dégradés de bleu et de jaune comme ça. Je trouve presque qu'elle est plus belle éteinte qu'allumée, mais bon, quand elle est éteinte dans le PC on la voit pas, donc c'est dommage. Et puis voilà, vous savez à peu près tout. Le water cooling, qu'est-ce que je peux vous dire dessus aussi pour le moment, c'est qu'il fait très bien son boulot. Voilà, là où le i7 était à 100 degrés avec le Messi McCourt liquide, là ça va, hein, si vous le laissez sans overclocking, sur rien, ça va taper 70 degrés, 72, bref. De toute façon, on lui fera une vidéo dédiée aussi. Ça reste déjà un excellent produit qui n'a pas encore été trop testé en France, comme la carte mère. Donc, j'ose espérer que je vais arriver à arriver sur le marché en premier, tu vois ce que je veux dire, parce que bon, il y a pas mal de trucs à filmer encore pour que les vidéos sortent. Et du coup, la question qui fâche, pour combien j'en ai eu à upgrade tout ça. Alors déjà, il faut savoir que la carte mère, je l'ai eu avec les bons plans MSI, donc il faut que je fasse les trucs de remboursement. Mais dans la théorie, j'ai gagné 75 € en prenant le combo MSI Z590 Gaming Force et le i7 10700K. En théorie, j'ai gagné 75 € déjà là-dessus. Après, le i7, j'ai eu à 300 €. Le water cooling, il est quasiment été totalement payé par le remboursement du MSI McCourt liquide. Et du coup, ça va nous faire une upgrade à quasiment 600 € quoi, si on compte tout. Au lieu de 850, c'est déjà plutôt pas mal, hein. Je vais pas vous mentir que je suis content. Moi, je visais 800, 600, on est bien pour les mêmes choses en plus. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo d'upgrade comme ça vous a plu. On va faire un petit bilan sur chacune des pièces, justement, comme je vous ai dit, une par une, pour que vous puissiez regarder juste celle qui vous intéresse. Ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, mon bilan personnel pour l'instant, c'est que ça marche plutôt bien. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Mettez votre plus beau pouce RGB si c'est pas encore fait. Abonnez-vous si c'est pas encore fait non plus, parce que ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis, ça permet de voir que tu es souvent de passage par là. Porte-toi bien. À la prochaine. Bye les gens.